La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Val-d'Ambach. Je suis en compagnie du maire Frédéric Brupaché. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je crois qu'en tant que maire, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est la dynamique associative de votre village. Oui, c'est la dynamique associative. Comme le village, je pense, c'est un petit village en Alsace-Possu. On récolte quand même un monde associatif de 15 associations. Hein. Et parmi les 15, il y en a quand même une dizaine qui sont très dynamiques et qui font vivre le village. Toute association, ils font leurs fêtes d'été, fêtes d'hiver, dîner dansant, thé dansant, voilà. Et puis à la fin du mois d'août, toutes les associations, c'est eux qui organisent en partenariat avec la commune le Nebelfest, qui est une des plus grandes fêtes gastronomiques d'Alsace-Possu ou de toute la région, qui ramène des gens qui viennent de l'Alsace, du Palatinat, de la Broche-Moselle, même de loin, de Metz, de Thionville, des Vosges, d'Allemagne, Baden-Württemberg. Et Nebelfest, c'est une spécialité locale, hein, qui est fait encore à l'ancienne, qui rassemble sous chapiteau avec la salle de fête 2000 personnes, avec une ambiance musicale assurée de 11h à 23h du soir. Pendant cette journée, tout le monde est mobilisé, tout le village, toutes les associations. Et là, il faut quand même encore féliciter toutes les bénévoles, hein, qui aident, en plus les associations. Et cette année, ça va être la reprise après 2 années d'arrêt à cause de la pandémie. Et on va fêter, marquer un peu le coup, parce que ça va être le 40e anniversaire. C'est une info parce que j'allais vous demander si après cette crise sanitaire, on allait pouvoir à nouveau manger des Gfeldikneple à Val-d'Ambach. Donc c'est sûr, le dernier dimanche du mois d'août, on peut venir. Dimanche du mois d'août, à partir de 11h du matin, tout est prêt pour déguster les fameuses Knepple de Val-d'Ambach. Ça, c'est formidable. L'association, le monde associatif, c'est aussi ce qui vous a permis, au milieu des années 70, quand vous êtes arrivé de Rochtaig, votre village d'origine, de vous intégrer dans le village. Exactement. Je me suis très vite intégré. J'ai démarré avec le club de foot, comme j'étais licencié à Rochtaig. À peine installé dans la maison où on a acheté avec ma femme à Val-d'Ambach. Ils m'ont tout de suite fait signer la licence pour la saison 75-76. Et depuis, je suis dans le village. J'étais licencié jusqu'à l'âge de 40-45 ans. Après, il y avait le conseil municipal. Ils m'ont intégré en 95 dans le conseil municipal et dans le comité de gestion. Et à partir de 2009, j'ai pris la présidence du comité de gestion qui organise le Nebelfest de Val-d'Ambach. Donc là, vous allez avoir du boulot les semaines à venir, forcément. Combien de bénévoles seront mobilisés fin août là ? Pour faire fonctionner la fête, il faut un minimum de 130-140. Même plus qu'on est, mieux c'est, quoi. Maintenant, c'est un renouveau. Est-ce qu'on aura assez de bénévoles? Je pense que oui. Mais on verra. Il faudrait un peu communiquer plus avant la fête pour essayer de assurer tous les postes clés. Et dites-moi, la recette est secrète? C'est quelques personnes qui la détiennent ou on peut donner quelques infos? On peut donner quelques infos, c'est pas secret. Bon, je peux vous donner pour 12 personnes un petit aperçu. Hein, c'est 1 kilo pommes de terre, 3 kilos de poireaux, 300 grammes d'épinards, 100 grammes de persil, il y a des oignons, du lard fumé, des chines de porc, du bœuf à presser, il y a des œufs, mélangé avec de la crème fraîche, chapelure, pain grillé, et puis tout ça assaisonné avec du sel, poivre, noix de muscade râpée, et puis voilà. C'est un peu compliqué, c'est pour ça, c'est dur de cuisiner ça pour 2 personnes. C'est plus ou moins, c'est pour toute une famille, 10 personnes, 20 personnes. L'idéal, c'est de venir à la fête. Exactement. Voilà. Et on va faire confiance aux cuisiniers, aux spécialistes locaux. Exactement. Ouais. Vous êtes maire, vous entamez votre 2e mandat. Quels sont les projets actuellement en cours à Val-d'Ambach? Les projets en cours,
Il y en a un seul qui est en cours. On attend encore toutes les dotations de subvention. C'est les vestiaires du club de foot, parce que c'est nécessaire. Les anciennes vestiaires du foot, ils sont de 1978 où ils ont été construits bénévolement avec l'aide de la commune et ils sont dans un état vétuste qui respecte plus la conformité. Alors pour rénover ces vestiaires, ça aurait été un coût aussi important et on aurait dû arrêter de jouer à Val-d'Ampar pendant les travaux. Ça fait, je peux dire, une année de travaux. Et l'idée, c'est de tout respecter, la conformité et d'être près du terrain. Et je pense peut-être en côté marée fin de l'année, oui. Fin de l'année, et puis l'année prochaine, peut-être des travaux de voirie. Il y a une étude qui va être lancée ou qui est peut-être déjà lancée. L'idée, c'est dans le mandat projet de voirie, ça fait des années qu'on n'a rien fait. Rue de l'Église, par exemple, où tous les réseaux sont en très mauvais état. On peut pas dire si c'est 500 mètres ou 600 mètres ou 300 mètres. Tout dépend du budget et des coûts qui vont tomber sur nous. Hein. Mais c'est un projet qu'on va prendre prochainement en main, quoi. Val-d'Ampar, c'est aussi un village où il fait bon vivre, un village dans un joli cadre naturel. Je crois qu'il y a encore quelques parcelles à vendre au lotissement Bellevue. Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour leur donner envie de venir s'installer dans votre village? Venez, il y a 3 terrains de libre de suite, un de 10 arts, de 12 arts et de 7 arts. Bon, le prix, je peux l'annoncer, c'est 4 800 € TTC avec branchement. Ils sont libres, disponibles de suite. Et bon, il y a des anciennes maisons qui sont à acheter, à retaper à faible coût. Hein. Et puis, il y a des terrains privés qui pourraient se vendre aussi, qui pourraient se libérer avec la nouvelle loi ZAN. Hein. À Val-d'Ampar, ça fait bon vivre. Le village, il bouge. L'avantage, c'est qu'on est à 3 minutes ou à 3 kilomètres de Diemen. Tous les commerces, docteurs, infirmières, il y a la ligne SNCF, Diemen-Strasbourg, Diemen-Saarbrück, il y a du parking près de la gare. Pour se déplacer, il n'y a pas de problème. Et puis, si vous traversez la forêt, vous n'êtes pas très loin du Beacherland non plus. Ça aussi, c'est un avantage. Si on passe la forêt, on arrive au Beacherland. Si on prend que de la forêt, on passe aussi par le moulin de Rotzwiller-Mill, hein. Un site agréable, à Heidekirch, on arrive au Speckbrunnen et hop, on est dans le Beacherland. Voilà, et vous entretenez de bons rapports avec vos voisins et vous les invitez cordialement, bien sûr, pour le dernier dimanche du mois d'août. Ils sont les bienvenus, dernier dimanche du mois d'août, pour le Nebelfest, et beau temps, je pense qu'il va être avec nous. Mais ça se passe sous un chapiteau, il n'y a pas de problème, tout est couvert. Ah, ici, en plus, vous nous annoncez le beau temps avec près de 3 mois d'avance. C'est assez formidable. Vous pouvez nous dire qui seront les groupes qui seront présents? Oui, pas de problème. L'apéritif concert va commencer avec un groupe local de Val-d'Ampar, qui a son siège à Val-d'Ampar. C'est les Eicheltaler, qui sont connus, une quinzaine, vingtaine de musiciens, Losmusik, hein. Suivi de Elsass Power, qui est un groupe régional. Pour la première fois, on a changé cette année parce que d'habitude, on avait les Südtiroler Roller Spitzbuben. Bon, malgré le Covid qui les a pris et ils ont dû arrêter en tant que professionnels, on les a remplacés par un orchestre qui vient de la Forêt Noire. C'est Schwarzwald Quintet. C'est pour une première pour nous. C'est un bon groupe, hein. C'est des anciens professionnels. Il y a des groupes qui ont disparu, il y en a qui se sont créés et ils sont très ravis de venir à Val-d'Ampar découvrir cette fête. Rendez-vous est pris. Frédéric Brupacher, maire de Val-d'Ampar. Merci beaucoup. Merci.